strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois de juin concernant les natifs du signe du Cancer. Nous allons voir quelle va être l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de juin, vos sujets ou votre sujet de préoccupation, et terminer le tirage comme d'habitude avec un message runique qui vous permettra de tirer le meilleur profit de ce mois de juin. Je commence tout de suite à installer les cartes. Comme d'habitude, le chapitrage est sous la vidéo pour ceux qui veulent aller directement à l'interprétation. C'est parti. Alors, commençons tout de suite par voir quelle va être l'énergie qui va vous accompagner, natif du Cancer. On a l'obscurité et la lune, donc c'est plutôt une énergie liée à l'émotion. Peut-être une énergie qui peut être un petit peu perturbante pour vous durant ce mois de juin, qui peut vous amener dans des sentiers battus que vous ne connaissez pas, dans lesquels vous n'avez pas de repères, qui seront de toute façon bénéfiques pour vous, justement par rapport au tirage. Alors, peut-être parce qu'il va y avoir au mois de juin des choses qui vont vous être révélées, ou parce qu'il est nécessaire pour vous d'occulter certaines choses pour pouvoir profiter d'autres énergies. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent, mais là de toute façon, a priori c'est un tirage plutôt émotionnel, ce sont plutôt des énergies en tout cas émotionnelles qui arrivent à vous durant ce mois de juin, avec peut-être un travail qui sera nécessaire d'accomplir sur vos parts émotionnelles obscures. Votre principal sujet de préoccupation sera le choix. Vous avez l'arcane majeur des amoureux. Donc c'est une carte de dualité, de rivalité, de choix aussi. Alors certes, d'amour, de relations amoureuses, mais ça peut être aussi l'amour de soi. Ça peut être une sorte de dualité qu'il y a chez vous dans l'amour de vous-même, entre part obscure et part de lumière, et que vous allez être amené à pas forcément travailler durant le mois de juin, mais en tout cas à avoir régulièrement en tête. Ça va être votre principal sujet de préoccupation. Peut-être n'êtes-vous plus bien avec vous-même, ou que vous cherchez justement à améliorer votre connexion à votre moi sacré. Au niveau des rêves et des ambitions, on vous parle de destruction. On vous parle, donc c'est l'arcane majeur de la tour. La tour, c'est une carte certes de destruction, mais c'est une destruction qui est nécessaire pour une meilleure construction. La tour n'effondre que ce qui n'est pas stable, n'enlève que ce qui est pourri, ce qui est décomposé, ce qui ne vous est plus utile et ce qu'il est pertinent pour vous de laisser derrière vous. Et on voit effectivement que durant le mois de juin, votre sujet de préoccupation natif du Cancer va être de vous élever, peut-être parce que justement, vous en avez marre d'être dans l'obscurité ou d'être dans vos obscurités et que vous aspirez à un peu plus de lumière, un peu plus de bonheur. Et que vous dites que là, il est nécessaire et qu'il serait utile de faire des choix majeurs pour pouvoir faire évoluer votre situation. Au niveau du monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez encore là une fois une carte, un arcane majeur. Donc vous avez 3 arcanes majeurs. Là c'est le diable.
vous avez l'écroulement, le choix et la carte des pulsions toxiques des instincts. Alors, ça veut soit vouloir dire que vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition et vos instincts, soit qu'il y a une part de toxicité en vous que vous refusez de voir et vous préférez faire écrouler votre monde plutôt que de la travailler. Donc on va voir ce qui va être pertinent pour vous, natif du Cancer, de travailler durant ce mois de juin. Ça va être forcément quelque chose d'émotionnel, sans doute des choix que vous allez être amené à enclencher pour justement aller vers des énergies beaucoup plus apaisantes et beaucoup plus apaisées dans les mois qui vont arriver. Comme si il y avait une sorte de grand bilan au mois de juin pour vous, natif du Cancer, et votre volonté serait de faire table rase d'une certaine situation, qu'elle soit passée, longue ou récente, d'une certaine forme peut-être de toxicité, peut-être de ne pas écouter votre voix intérieure. Mais ce que l'on vous dit également, c'est que votre principal sujet de préoccupation va être la reconnexion à votre part sacrée et l'équilibrage entre votre obscurité et votre lumière. Ce qui va faire votre force durant ce mois de juin natif du Cancer, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de sincérité. Il nous parle effectivement aussi de rencontres amoureuses. Alors, soit parce que il y a une rencontre amoureuse qui va déclencher justement ce besoin de tout mettre par terre, de tout mettre sur la table pour voir effectivement ce que vous gardez avec vous ou pas et prendre des décisions majeures. Ce qu'on vous dit, c'est de bien réfléchir et de regarder ce qui appartient au toxique et ce qui appartient à votre intuition. Parce qu'effectivement, c'est une coupe, donc c'est tout ce qui est relatif à l'émotionnel, mais ça vous dit aussi d'être dans une démarche authentique et sincère. C'est ce qui fait votre force jusqu'à présent et c'est ce qui vous réussira durant le mois de juin pour prendre des décisions adaptées et éviter peut-être de faire écrouler ou de détruire des choses et un environnement qui pourrait vous être favorable. Au niveau de ce qui est pertinent pour vous de travailler durant ce mois de juin, c'est la reine de denier. La reine de denier nous parle de stabilité, de générosité, de bienveillance. Donc là, on vous dit, durant ce mois de juin, oui, il va y avoir des décisions majeures qui vont être prises. Cela aura sans doute attrait avec une relation sentimentale dans laquelle vous n'êtes plus à votre aise, vous ne vous épanouissez plus, mais faites preuve de bienveillance avec vous-même. Écoutez votre intuition et vraiment ne vous mettez pas dans les tracas et dans les prises de tête. Si vous commencez à avoir des répercussions extrêmement importantes en prenant certaines décisions, c'est que ce n'est pas la bonne décision à prendre. Écoutez-vous. Travaillez la générosité, mais la générosité vis-à-vis de vous-même. Et la prospérité suivra. Et la lumière suivra. Donc voilà un petit peu on va dire les fondamentaux de votre tirage. On va passer à votre motivation secrète. Votre motivation secrète, en fait, ce que vous voudriez, c'est
qu'il y ait des déclics quelque part comme si on vous imposait des choix. Vous ne voulez pas choisir, natif du Cancer, et pourtant vous allez être amené à poser des choix. Dès lors que vous allez rester dans la bienveillance et à écouter votre intuition par rapport à vos envies et pas forcément à vos besoins, alors vous serez dans le droit chemin et dans ce qui va vous réussir, natif du Cancer. Parce qu'on voit qu'il y a une forme de spiritualité qui vous guide, une sorte de magnétisme, et l'on vous dit bien que là, la meilleure solution, c'est d'écouter votre intuition, de ne pas vous laisser porter par une impulsion de tout vouloir détruire. Prenez le temps, pas de la réflexion, mais d'écouter vos ressentis. Quand vous allez être amené à prendre une décision, vous aurez une sensation. Soit elle est bonne, cette sensation, soit elle est mauvaise. Écoutez-la. Soyez dans l'authenticité, non pas dans l'envie de satisfaire autrui ou le regard d'autrui, ni même de coller à une morale sociale ou à des codes sociaux, mais bien à ce qui vous convient, vous. Au niveau de l'enrichissement escompté, on vous dit que vous allez faire preuve de patience, de raisonnement extrêmement minutieux. En clair, ce que l'on vous dit ici, c'est que votre discernement va être décuplé durant ce mois de juin, natif du Cancer. Certes, vous allez entamer le début de mois avec des énergies un petit peu obscures, peut-être un moment de flottement, et ce moment de flottement va peut-être vous accompagner tout le mois de juin. Mais en restant dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, en priorisant, en faisant en sorte que votre bien-être passe en priorité, en écoutant votre petite voix intérieure, vous resterez dans le bon chemin, vous suivrez le bon cap et vous éviterez de détruire ce qui ne doit pas l'être. Donc là, on vous demande vraiment, et les cartes vous demandent, de travailler non seulement votre générosité et votre bienveillance à vous-même, mais également de faire preuve de sincérité. Au niveau des fruits de l'expérience, on vous redit encore que c'est la fin d'un cycle pour vous, mais également que tous les espoirs sont permis à partir du moment où vous serez dans une démarche authentique et de vérité. Il y aura même peut-être un voyage assez long qui commencera au mois de juin pour vous, des décisions qui vont être importantes. Comme si il y avait une lame de fond qui venait à vous, que vous ne voyez pas encore, que vous persentez sans trop savoir d'où elle vient, dans quel sens elle va, ce qui vous permettrait d'accompagner le mouvement. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous serez en adéquation avec vos envies, vous serez dans la bonne direction. Vous aurez la vague qui viendra vous porter plutôt que vous submerger. C'est un tirage assez intéressant pour vous, natifs du Cancer, parce qu'on voit qu'il y a une dualité, une rivalité en vous durant ce mois, que vous n'y voyez pas clair, mais que la solution, elle est quand même assez simple et assez fluide à mettre en place. C'est d'écouter votre bien-être. Dès lors que vous serez dans une situation inconfortable, c'est que vous serez à côté de la plaque. Donc c'est très facile quand on est dans une situation inconfortable, à partir du moment où
on met en place les choses tranquillement, de pouvoir réajuster doucement et de profiter d'énergies extrêmement puissantes et positives. Parce qu'on vous parle là bien de raz-de-marée qui pourrait éventuellement vous submerger. Donc, ce qui veut dire que c'est une vague extrêmement puissante. Donc si vous êtes effectivement dans la générosité, la bienveillance vis-à-vis de vous-même, cette vague vous portera vers des horizons nouveaux extrêmement fructueux. Et votre mois se termine comment? Alors, avec des vérités très importantes qui vont se faire jour, avec la fin d'un cycle, des actions de fin de croyances limitantes. Donc là, vraiment, vous avez ce mois de juin est un mois de bilan pour vous, natifs du Cancer, et d'apprentissage de la bienveillance et surtout de sortir des dogmes tout établis. Vous avez peut-être tendance à répondre à des injonctions ou à des conditionnements, qu'ils soient sociétaux ou familiaux. Et là, ce n'est pas ce qui va vous réussir et ce ne sera pas vos envies durant ce mois de juin. Durant ce mois de juin, vous avez envie de faire passer vos envies en priorité et c'est exactement ces énergies-là qu'il vous faut cultiver ou qu'il vous faudrait cultiver parce que c'est des fois plus facile à dire qu'à faire. On vous dit de ne pas vous laisser justement dominer par des énergies tierces, mais bien d'être en accord avec ce qui vous nourrit et ce qui nourrit votre sacralité et votre trinité. Trinité, c'est l'alignement corps, cœur, âme. Et dès lors que vous serez dans cet alignement, dans cette triangulaire stable, il n'y aura rien à craindre des décisions que vous allez prendre. Au contraire, cela va vous permettre de clore définitivement un cycle qui, pour vous, ne vous apporte plus d'épanouissement, ne vous apporte plus d'enrichissement. Il y a une certaine forme de, je ne vais pas dire de lassitude, parce que le 4 de coupe n'est pas sorti, mais comme si votre vie, quand vous la regardez, vous dites ouais, c'est pas ouf. Et là, le fait d'avoir juste ce constat-là, de dire oui, c'est pas ouf, et ben qu'est-ce que vous pourriez mettre de plus dans votre vie pour que ça devienne ouf et peut-être oufissime? Parce que vous avez cette capacité et il y a ces opportunités-là, natifs du Cancer. Pas pour le mois de juin, plutôt pour les mois d'après, mais vous avez la possibilité de changer un c'est pas ouf en c'est pas mal, à condition d'être dans la bienveillance de vous-même et dans la priorisation de vos envies. Donc voilà ce que les cartes avaient à dire. Est-ce qu'il y a... il y a aussi dans votre tirage la possibilité d'apaiser peut-être un émotionnel qui pourrait vous être délétère et qui pourrait nourrir vos toxicités. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous faire plaisir. Évitez pour certains, certaines, peut-être de sortir la carte bleue de façon trop facile. Soyez dans la générosité à vous-même, oui, mais soyez aussi dans la bienveillance. Parce qu'il va y avoir des opportunités dans les mois qui vont venir qui vont peut-être vous nécessiter un apport financier. Ça parlera à certains d'entre vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à dire. On va prendre les runes pour un petit message. Alors,
il y a un message, c'est vraiment, on vous dit que par rapport à la bienveillance vis-à-vis de vous-même, il sera peut-être nécessaire de taper du poing sur la table. On va tenter, votre entourage ou votre environnement va tenter de passer en force. Donc là, il y aura vraiment la nécessité de vous faire passer en priorité. C'est peut-être pas quelque chose dont vous avez l'habitude, mais là, très clairement, les cartes vous disent d'apprendre à dire non. Le premier conseil que l'on vous dit, c'est de ne pas y aller trop vite. C'est la rune Manaz. Manaz. Je raconte que des bêtises. La rune Évase. La rune Évase, c'est une rune d'énergie incarnée dans la matière et d'énergie rapide. Et elle est à l'envers. Donc, on vous dit là que prendre votre temps sera bénéfique, surtout par rapport à des fins de cycle. Dès lors que vous allez être amené à prendre des décisions majeures qui vont vous faire changer de cycle, prenez le temps de la réflexion, de la bienveillance. Étudiez, réfléchissez et essayez de voir si c'est quelque chose que vous faites pour répondre à des injonctions ou pour répondre à votre bien-être. N'y passez pas non plus tout le mois. Ne vous mettez pas la rate au courbillon. Vous allez sentir. C'est pour ça que on vous dit que là, pour le moment, vous n'écoutez pas votre intuition, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance, natif du Cancer. Allez-y doucement. Sachez dire non. Ne rentrez pas dans la justification. Un non suffit à partir du moment où la personne en face de vous vous demande des justificatifs, c'est que cette personne-là n'est pas bien intentionnée à votre égard. C'est qu'elle cherche quelque part un levier, une prise pour vous faire changer de décision, parce que ça ne lui convient pas à lui ou elle. Donc ça peut être aussi le fait d'être dans un environnement qui insiste lourdement pour vous faire changer vos décisions. Ça peut être aussi une façon pour vous de voir quelles sont les personnes qui sont bénéfiques dans votre vie et dans votre élévation, votre progression, et les personnes qui ne sont pas bénéfiques. Et si les personnes, si votre entourage n'est pas bénéfique ou si les personnes ne sont pas bénéfiques, il n'y a aucun scrupule à dire non et surtout à ne pas rentrer dans des justificatifs qui leur permettraient d'avoir une prise et une emprise sur vous. Et le dernier conseil que l'on vous donne, c'est la rune Osala. La rune Osala, c'est la dernière rune du Futark, c'est la fin d'un cycle. Mais la fin d'un cycle qui a été fructueux, donc on voit qu'il n'y a pas la nécessité pour vous de tout écrouler, surtout pas ce qui est sain, puisque vous avez des bases solides, vous avez une sorte de ressource patrimoniale qui est importante, native des cancers. Et il y a aussi également une certaine forme de bénédiction qui arrive à vous, sans doute plutôt vers la fin du mois, à partir du moment où vous serez dans la bienveillance, la douceur et la minutie. Vraiment, on vous dit, la légèreté va vous réussir durant ce mois de juin natif du Cancer. C'est très important et c'est... Soyez comme l'eau, mais pas l'eau, pas la rivière après un orage, mais juste un petit torrent l'été, désaltérant, qui suit son chemin tranquillement.
Ne rentrez pas dans des justificatifs, ne rentrez pas dans des colères, ne tapez pas du poing sur la table. Soyez dans des démarches plutôt fluides, plutôt douces, et ça vous réussira pour éclaircir et équilibrer vos parts obscures et vos parts de lumière dans une situation émotionnelle ou sentimentale qui peut être un petit peu perturbatrice. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire pour ce mois de juin. Un mois émotionnel, sentimental qui va être intense, mais intense dans la priorisation de vos besoins et de vos envies. Sachez écouter vos envies et votre petite voix intérieure et vous allez être amené à passer un très joli mois de juin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est comme ça que la chaîne grandit. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de juin natif des cancers et je vous dis à bientôt.